L'année 2023 sera placée sous le signe de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, ce courant architectural apparu vers 1890, est connu à un pic de production et de popularité entre 1893 et 1915. Art Nouveau en Belgique et en France, Modern Style en Angleterre, Modernissimo en Espagne ou encore Jugendstil en Allemagne, connu différentes phases, différentes influences, et donc c'est un style aux caractéristiques fort variées. Alors à l'international, nous avons des architectes tels que Victor Horta, Paul Ancar pour rester en Belgique, mais également des architectes tels que René Mackintosh en Écosse ou bien encore Hector Guimard et Anthony Gaudi. À Liège, ce sont des Pau Jaspar, Victor Rogister, Guillaume Serrurier-Bovy qui s'illustrèrent à merveille. Afin d'illustrer l'Art Nouveau, j'ai décidé de me rendre à Verviers. Verviers, ville réputée pour son patrimoine du 19e et du 20e siècle. Vous l'avez compris, l'Art Nouveau, c'est une succession, un mélange d'influences. L'objectif de cette vidéo est donc de vous fournir des caractéristiques visuelles afin de pouvoir repérer au mieux ce courant architectural. Venez! Avant de commencer et de passer en revue les différentes caractéristiques du courant, pouvez-vous me dire laquelle de ces façades est d'après vous Art Nouveau? Il s'agit bien entendu de cette façade-ci. Le pourquoi, c'est ce que nous allons voir maintenant. L'Art Nouveau, ce sont des courbes, des boucles, des arrondis. Comme ici, on les retrouve dans l'encadrement supérieur de certaines fenêtres et portes, au niveau de certaines allèges, aussi présents dans les moulures et ornements décoratifs, dans les châssis, au niveau de la ferronnerie et également représentés dans la corniche. L'Art Nouveau, c'est aussi le règne des symboles et d'allégories illustrant la nature. Dans le tympan, remarquez le coq, avec en fond un soleil levant et à gauche la présence d'une forêt. Juste au-dessus, au niveau de la corniche, ce sont deux lions qui dominent la façade. Et maintenant, en observant le reste de la façade, on observera tantôt des entrelacs, formant des végétaux, tantôt des tournesols ou bien encore des libellules. Et avez-vous remarqué le visage féminin? L'Art Nouveau, jouant des symboliques, prône des valeurs telles que la prospérité et la modernité, tant économique que sociale. Les façades Art Nouveau, comme vous avez déjà pu le remarquer, font la part belle au décor en tout genre. Ces motifs décoratifs, en plus d'être présents sous forme de moulures, sont repris dans des compositions de carreaux de céramique ou bien repris dans des sgraffites. Ici, bien qu'il manque de la couleur, on remarque aisément des entrelacs floraux avec au centre le nom et prénom du propriétaire. Mais le sgraffite, qu'est-ce donc? De l'italien sgraffiare et gratiner, c'est une technique de décoration murale qui consiste en la superposition de plusieurs couches d'enduit. Le travail de l'artiste est de gratter partiellement l'enduit clair, alors qu'il est encore frais, pour mettre à jour l'enduit foncé sous-jacent. Les traits des dessins apparaissent ainsi en creux et en foncé. En outre, la couche d'enduit clair peut être mise en couleur. Ce qui nous donne de bien beaux sgraffites. Regardez ici quelques exemples de sgraffites que l'on peut retrouver à Liège. À Verviers, quand on s'intéresse à l'Art Nouveau, on ne peut passer à côté de cette façade de la maison Bowens. Et en l'observant, on se rend compte qu'elle est complètement asymétrique. Jugez-en plutôt, les fenêtres ne sont ni de la même taille ni placées à la même hauteur. Aucune travée n'est de même largeur. Les châssis, les décors, rien ne semble être identique. En vérité, la façade ici reflète l'organisation interne de la bâtisse. Ainsi, la travée au centre correspond par exemple à la cage d'escalier.
Ce courant architectural est également caractérisé par une grande polychromie, qui est elle-même liée à l'utilisation de multiples matériaux. Si nous regardons au rez-de-chaussée, nous constatons qu'il y a à la fois des briques, des moellons de pierre, des pierres de taille recouvertes d'un enduit et du bois. Cette juxtaposition est à l'origine de la polychromie. L'Art nouveau est un courant multiple, comme on l'a vu, aux influences diverses et forcément nous avons bon nombre de caractéristiques. Alors en plus des caractéristiques évoquées, nous avons aussi la présence d'une loggia, comme on le voit ici au centre. Nous avons également le motif du coup de fouet, présent au niveau des ferronneries, les fenêtres à arcs outrepassés, l'utilisation du petit bois. Et quant à l'organisation interne des bâtiments Art nouveau, nous pourrions aussi citer tout un nombre de caractéristiques. Mais là, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo.